Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous passez de bons moments à étudier à la maison. C'est notre premier cours à distance consacré à une leçon de conjugaison. On va rappeler ensemble le conditionnel présent. Ce temps dépend de deux autres temps qu'on va rappeler dans cette même leçon. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le conditionnel ? Le conditionnel est un mode de conjugaison. On a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, qui est un temps simple du conditionnel, on ajoute la terminaison de l'imparfait au radical du futur simple. Donc, on a besoin de rappeler la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je répète, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Facile à maîtriser, les enfants. Le futur simple maintenant. En général, le futur simple est formé de l'infinitif suivi des terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Les verbes gardent le R de l'infinitif. Voyons la conjugaison du futur simple pour les trois groupes. On prend l'exemple 1. Le verbe remercier du premier groupe. Demain, je remercierai. Le verbe noircir du deuxième groupe. Demain, je noircirai. Rappelle-toi que le verbe en yé ne conserve leur y que si on entend le son ye. Sinon, la lettre y est remplacée par la lettre i. L'exemple du verbe appuyer. Demain, j'appuierai. On a le i à la place du y. Vous pouvez vous entraîner avec d'autres verbes en ué. Les verbes du troisième groupe. Lorsqu'il s'agit d'un infinitif du troisième groupe terminé par un E, on enlève ce E avant d'ajouter la terminaison. Exemple, le verbe atteindre qui se termine par dre. Demain, j'atteindrai. Demain, j'atteindrai. Attention, certains verbes souvent utilisés ne suivent pas ces règles. Ils sont irréguliers et ils ont une conjugaison particulière. Le verbe pouvoir, je pourrai. Le verbe voir, je verrai. Le verbe courir, je courrai avec double R. Le verbe savoir, je saurai. Et bien d'autres verbes. Entraînez-vous en faisant l'exercice 1 de la série 3. Le verbe mourir, je mourrai avec double R, tout comme le verbe courir. Le verbe venir, je viendrai. Et bien sûr, vous avez déjà le tableau des verbes irréguliers sur vos cahiers. Veuillez les apprendre par cœur, les enfants. Passons maintenant aux valeurs du conditionnel. On utilise le conditionnel pour exprimer une information non confirmée. Le conditionnel est utilisé entre autres pour donner une information incertaine, non confirmée, douteuse ou pour exprimer une rumeur. Exemple, la maîtresse
serait avec nous en direct cette semaine. On le dit, mais on n'en a pas la certitude. Pour s'entraîner, allez faire l'exercice 2 de la série. Bien sûr, le conditionnel peut être associé à l'imparfait pour exprimer une condition introduite par la conjonction si. Si la condition est exprimée au présent de l'indicatif, le verbe principal sera au futur simple. Exemple, si la météo est favorable, nous partirons pour une course aux montagnes. Si la condition est exprimée à l'imparfait, le verbe principal sera au conditionnel présent. Exemple, si la météo était favorable, nous partirions pour une course aux montagnes. Bien sûr, pas maintenant. On sait bien qu'on est en confinement. Donc, si on veut mathématiser cette règle, ceci est à mémoriser les enfants. Si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent. Vous pouvez faire maintenant les exercices restants de la série numéro 3. On utilise le conditionnel aussi pour demander quelque chose poliment. Exemple, pourriez-vous m'indiquer le chemin s'il vous plaît? Pourriez-vous m'indiquer le chemin s'il vous plaît? Entraînez-vous bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au revoir.